Bonjour, je m'appelle Jacques-Dominique Landry. On m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui dans le cadre des Journées de la culture de la création de mon jeu de société Nouvelle-France. Je trouvais que c'était une belle idée parce qu'effectivement, le jeu, ça fait partie de la culture des Québécois. On aime avoir du plaisir à essayer des choses. On a un côté très créatif, les Québécois aussi. Et on retrouve, dans le fond, depuis une vingtaine d'années, une recrudescence d'amateurs de jeux qui se regroupent sur des forums de discussion. Il y a des week-ends ludiques un peu partout au Québec. Évidemment, beaucoup de pubs ludiques qui permettent aux gens d'essayer des nouveaux jeux. Donc, il y a ça et il y a le côté créatif. Donc, les Québécois dans le monde du jeu, au Québec, il y en a beaucoup qui créent des nouveaux concepts à chaque année, qui remportent des prix, qui sont édités. Il y a des maisons d'édition au Québec aussi. Donc, je suis dans cette série-là. La particularité de mon jeu, c'est que c'est la thématique aussi qui a un lien avec notre culture, c'est la Nouvelle-France. C'est un jeu que j'ai travaillé pendant des années et cet automne, dans quelques semaines, le jeu va enfin voir le jour et être vendu en magasin. Donc ça va être pour moi la réalisation d'un grand rêve. Ça fait près de 20 ans que j'ai l'idée de faire un jeu de société sur cette thématique-là. J'avais travaillé sur différents concepts mécaniques, mais bon, bref, il n'y avait rien de concluant au début des années 2000. Et j'ai eu des enfants, donc j'ai laissé un peu le projet de côté. Je m'y suis vraiment réattaqué de façon plus sérieuse il y a 5 ans, en ayant une idée de jouer avec des blocs de construction. Donc, ça a fait en sorte que j'ai réussi à trouver un élément intéressant dans les mécaniques et de poursuivre la création jusqu'à la finalité. J'ai eu la chance d'être moi-même designer graphique, donc c'est sûr qu'au niveau du visuel, j'y ai mis tout mon amour, comme on dit, pour en faire un produit qui soit attrayant et en même temps qui soit pertinent. Je vais vous expliquer un peu le principe du jeu rapidement. Dans le fond, c'est un jeu de placement de pièces de construction sur différents ouvrages. Il y a une église, il y a un moulin seigneurial et il y a une redoute militaire. Le jeu se passe aux alentours de 1700 et on est des ingénieurs de projet et l'intendant nous demande de pouvoir avancer les travaux sur les ouvrages avant que l'hiver arrive, avant que la neige tombe, parce qu'évidemment, en Nouvelle-France, à cette époque-là, les travaux s'arrêtaient pour la saison hivernale. Donc, les joueurs vont avoir à faire des choix de cartes. Ils vont piger des cartes et ils vont devoir, par exemple, faire des choix parmi les différentes pièces qui sont disposées sur le côté. Ils vont faire un choix de pièces et vont essayer évidemment d'avantager leur propre couleur en allant placer des cubes sur l'un ou l'autre des ouvrages. Donc, par exemple, on remarque que les cubes en question, les blocs, ont des formes différentes. Il y a 9 formes différentes avec des cubes de bois qui sont aux couleurs des joueurs. Donc, le bleu, le blanc, le bourgogne et le jaune. Et dans le fond, on va faire un choix. Donc ici, par exemple, si je choisis de jouer avec, par exemple, la faux, mais je pourrais aller la placer ici et faire 2 points parce que j'ai 2 cubes de ma couleur. Admettons que je joue avec le joueur bleu, j'aurai 2 cubes de ma couleur ici sur la pièce. Donc la pièce serait jouée, j'avancerai mon marqueur ici sur la piste de pointage de 2 points. Plus tard dans la partie, je vais essayer, par exemple, une fois que la faux a été jouée et qu'on repige une nouvelle carte, si je pige par exemple une équerre, ben là je pourrais décider par exemple de venir la placer ici sur cet ouvrage-là ou même ici et venir ajouter dans le fond, cette fois-ci je ferai 4 points parce que j'ai collé mes cubes sur ma propre couleur, donc j'additionne mes cubes à nouveau. L'idée c'est de faire des séries les plus longues pour évidemment faire le maximum de points à chaque tour. Ce qui est la particularité du jeu, c'est qu'on va avoir 3 fois durant la partie une carte avec un flocon qui va apparaître. Quand le flocon apparaît, à ce moment-là, il y a un décompte de neige. Donc, il va y avoir pour chacun des ouvrages, on va calculer tous les cubes. Admettons qu'il y aurait des cubes un peu partout sur les différents ouvrages. On irait calculer à ce moment-là tous les cubes de chaque ouvrage en fonction de l'étage sur lequel ils sont placés. Donc, à la première neige, tous les cubes qui sont sur le premier étage recevrait ici, par exemple, il y a une petite réglette, il recevrait un x2. Ici, ça serait un x1, donc des points de plus. Et ici, on pourrait même faire reculer des cubes. Donc, on essaierait de placer nos pièces en fonction de faire reculer nos adversaires.
Puis ce qui va arriver, parce que je vous disais qu'il y avait de la neige qui arrive, effectivement, il y a de la neige. Donc, on va retrouver des plaquettes de neige qui vont venir ceinturer chacun des ouvrages après le premier décompte, après le premier flocon, après la première bordée de neige. Donc, cette neige-là va faire en sorte que pour la suite du jeu, il ne va rester que 2 étages seulement pour avancer et compléter, en fait, tenter de compléter les ouvrages et marquer des points. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que visuellement, on va retrouver des plaquettes de neige qui donnent vraiment un effet visuel intéressant, mais surtout qui complexifie le jeu. Parce que vu qu'on ne peut pas aller à plus que 3 étages de haut, ça veut dire qu'il nous reste de moins en moins d'espace pour travailler parce qu'au deuxième flocon, quand le deuxième flocon va apparaître dans le paquet, aux 2 tiers du jeu, mais là, à ce moment-là, on va venir à nouveau rajouter un autre étage de neige qui va venir faire en sorte que pour la dernière partie, la dernière section de la partie, il va nous rester uniquement que 2 étages. Donc, c'est un jeu abstrait, dans le sens que c'est un jeu de construction. On joue avec les différentes formes, on essaie de les placer dans un sens ou dans l'autre pour essayer de maximiser nos points. On est en rivalité avec nos adversaires, donc on essaie un peu de les mettre dans le trouble. Et on doit, dans le fond, maximiser et voir en fonction de l'espace qui nous reste vers la fin, le maximum de points qu'on peut faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, chacun des joueurs a des pièces bonus qui lui sont à sa couleur et qu'il peut jouer plutôt que de piger une carte et faire un choix dans la réserve. Il peut utiliser la poutre, le pieu ou la cheville selon le moment dans la partie. Et on a aussi des cartes, des jetons en fait, qui sont des alliés qui peuvent nous aider à marquer plus de points à un certain moment donné. Donc on a une fille du roi, on a aussi les premiers peuples, donc les Premières Nations, avec quatre nations différentes, les Anishinaabe, les Wendat, les Wabaniki et les Inuits. Et aussi des coureurs des bois, évidemment, donc personnage bien connu de l'univers de la Nouvelle-France. Dans le fond, j'ai voulu placer dans le jeu tout ce qui était en lien avec ce qu'on trouvait à la Nouvelle-France, donc les coureurs des bois, les filles du roi, la compagnie franche de la marine, les bâtiments, les différents bâtiments, le régime seigneurial, les Premières Nations. Pour moi, j'espérais que le jeu soit le plus vaste sur tous les éléments qu'on retrouve en Nouvelle-France. J'ai voulu aussi inclure dans le jeu un livret historique. Donc, j'ai fait faire un livret en collaboration avec des historiens et des spécialistes de chacun des domaines de la Nouvelle-France qui résument chacun à leur façon différentes facettes de la Nouvelle-France. Donc, on a des textes sur les coureurs des bois, sur les filles du roi et également agrémentés d'illustrations en collaboration avec les musées, les institutions patrimoniales et muséales. Donc, en gros, c'est le principe du jeu, c'est la création en tant que telle. Pour avoir eu cette idée-là et avoir travaillé là-dessus, en fait, je résumerai un peu mon parcours dans cette création ludique-là par le fait d'avoir travaillé pendant plusieurs mois, plusieurs années sur l'idéation en tant que telle, avant de passer à l'étape du prototypage, donc de créer vraiment des pièces avec... j'ai bricolé un peu avec des choses qu'on va retrouver dans les magasins, l'idée de créer un prototype pour le faire tester. Je l'ai fait tester pendant plus d'1 an. J'ai participé à un concours ludique aussi qui m'a permis de gagner le prix le Plateau d'Or en 2018 pour un jeu qui n'est pas encore édité. Même chose pour aussi un prix du jury au Salon du jeu et du jouet de Québec en 2018. Ça m'a permis évidemment d'avoir de la visibilité, de démontrer que mon jeu plairait vraiment aux amateurs de jeux. On a par la suite monté avec 2 amis à moi qui ont déjà fait leur propre création ludique une campagne sur Kickstarter qui est du financement, socio-financement à l'international. Donc pendant presque 1 an, on a des prototypes qui se sont promenés chez les influenceurs, les gens qui ont des chaînes YouTube, des blogs ludiques, pour le faire tester, le faire critiquer, pour paver la voie à notre campagne de socio-financement. La campagne a eu lieu l'an passé, en 2019, et le financement a été atteint, donc ça fait en sorte que ça nous laissait l'année qui suit, donc jusqu'à cet automne, pour faire la production. Donc encore là, ça a été beaucoup de démarches avec les fabricants
pour réaliser le projet. Et le jeu va être vraiment impeccable. Donc, ça va être une boîte assez volumineuse, plus volumineuse finalement que le prototype. Et on s'apprête à le mettre en marché bientôt. Donc, le jeu va enfin avoir son propre public. À côté de tout ça, il y a eu plein de choses qui se sont développées. J'ai rencontré des enseignants qui étaient intéressés à faire essayer le jeu en classe. J'ai été voir des écoles au secondaire et au primaire l'an passé pour le faire essayer en classe. Il y a un ajout pédagogique qui va être téléchargeable par les enseignants. J'ai travaillé sur une version solo du jeu aussi, donc les gens peuvent jouer avec des règles solo. Et on a finalement une musique, une trame sonore qui va être développée spécifiquement pour le projet par des amis, qui va pouvoir être téléchargeable sur Spotify. Donc voilà, c'est mon projet de jeu. J'espère que vous aurez l'occasion de l'essayer bientôt. Merci beaucoup de l'invitation que vous m'avez faite. Au revoir.